Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je dis pas cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis, puisqu'on n'est pas sur la chaîne C'est mon avis. Alors vous reconnaissez le décor, vous me reconnaissez moi, vous savez que c'est mon avis. Simplement j'ai eu envie de créer cette nouvelle chaîne, cette chaîne qui existe déjà depuis plusieurs années, mais que j'utilisais, on va dire à titre perso, pour partager des vidéos plus ou moins intéressantes. Et en fait j'ai eu besoin d'une seconde chaîne, parce que sur C'est mon avis, je ne veux que des vidéos de déballage et de tests pour voilà, garder la chose claire et compréhensible par toutes et par tous, et je me suis dit qu'une seconde chaîne pourrait être utile pour faire des vidéos un peu hors sujet, pour donner mon avis sur par exemple une marque de smartphone, pour donner mon avis sur un nouveau modèle, pour donner mon avis sur des choses un peu ni du déballage ni du test, sur une gamme, sur un écosystème, sur des petites choses comme ça qui animent la vie des smartphones mais qui ne sont pas à proprement parler un déballage ou un test. Ça va être le cas aujourd'hui puisque je voulais vous parler de mon expérience personnelle, puisque après plus de 10 ans sur iPhone, j'ai quitté mon iPhone 14 Pro et j'ai acheté un Samsung Galaxy Z Flip 4. Ça fait maintenant 3 semaines que ce Z Flip 4 m'accompagne partout. J'ai même troqué donc mon Apple Watch série 7 contre une Galaxy Watch 5. Et je les ai pas là, mais j'ai aussi les Galaxy Buds Pro 2 qui ont remplacé mes AirPods Pro 2 de chez Apple. Alors j'ai pas encore de jingle, je vais en faire un, ça va venir, donc pour l'instant je vais pas vous dire à tout de suite après le jingle, on va enchaîner tout de suite, mais effectivement normalement là je vous aurais dit bon on se retrouve tout de suite après le jingle, après cette introduction. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, je vous mettrai comme d'habitude sous la vidéo le lien vers nos comptes sociaux, mais en fait il y a 2 semaines de ça, donc début juillet 2023, vous savez je regarde quasiment quotidiennement les sites, les applications comme Darty, Fnac, Boulanger, tous les trucs, les Cdiscount, les machins comme ça, pour voir les nouveaux téléphones qui sortent, pour voir des téléphones que je pourrais acheter pour tester sur la chaîne, pour vous en fait. Hein. Et là, j'ai vu il y a presque un mois de ça, j'ai vu un prix un peu bizarre, et en fait c'était sur un Galaxy Z Flip 3. Donc j'ai vu, c'était, je crois, 658 €, un truc comme ça. Bon, je me suis dit, donc, c'est pas cher pour du Galaxy Z Flip 3, surtout qu'en début d'année 2023, on m'a prêté pendant quelques semaines un Galaxy Fold 3. Donc le Fold, hein, c'est celui qui s'ouvre comme un livre. Et donc du coup, je me suis dit, ce Z Flip 3 à 650 €, c'est drôlement intéressant. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Et vu que j'ai jamais testé de Z Flip sur la chaîne, pourquoi pas tester un Z Flip 3, même si c'est sorti en 2021. Et sauf que à force de regarder ces sites, 2 ou 3 jours après, j'ai vu le Z Flip 4 cette fois-ci, donc sorti en 2022, donc sorti il y a un an tout rond, qui était en promotion à moins 40%. Donc je me suis dit c'est peut-être une offre exclusive, c'était sur le site de Darty, je me suis dit c'est peut-être un truc, une fin de série, un machin, une seconde main, de l'occasion, du reconditionné. Non, pas du tout, c'était sur du neuf. Donc par curiosité, j'ai été sur le site Boulanger, j'ai vu que chez Boulanger, ils faisaient pareil, à la Fnac évidemment, sur le site de Samsung, donc j'ai compris qu'en fait c'était une promotion de chez Samsung, qui faisait aussi des promos sur les montres, hein, ils faisaient des petits rabais sur les montres, et donc surtout sur ce Z Flip 4, qui en fait, cette promotion est arrivée en même temps que la campagne télé que vous avez sans doute vue, avec cette publicité avec les jeunes filles un peu en mode film d'horreur, qui sont dans la forêt, etc., qui est très réussie, que j'ai vu plusieurs fois en version longue au cinéma, et qui est franchement très drôle. Et donc Samsung, ils ont fait un coup marketing très très fort en ce début d'été, on va dire au mois de juillet là, 2023, parce que d'un côté, ils ont baissé le prix de 40% sur un téléphone qui est, je vais y revenir après, mais qui est excellent. Et en plus de ça, ils ont fait une grosse campagne de pub pour être sûr que tout le monde la voit. Ils l'ont mis sur les réseaux, au cinéma, à la télé, etc. Et donc, ils ont fait ça donc très intelligemment, on va dire 3 semaines avant le Unpack, c'est-à-dire la vidéo, la conférence, la keynote de chez Samsung, où ils ont dévoilé le Galaxy Z Flip 5, qui donc est vendu 1200 €, qui vient de sortir. J'enregistre cette vidéo, on est le 29 juillet, donc ça y est, le Z Flip 5 et le Z Fold 5 sont disponibles. Et ils ont été très malins parce que avant cette conférence, ils ont fait beaucoup de pubs et ils ont fait de grosses promos sur le Z Flip 4. Et par contre, ce qui est un peu moins drôle, c'est que depuis 2-3 jours que le Z Flip 5 est sorti, la promotion s'est arrêtée, donc le Z Flip 4 est repassé à 1099 € ou 1199 €, donc c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Donc je voulais faire cette vidéo pour essayer de partager mon expérience d'un utilisateur Apple, donc ça fait vraiment, alors je suis un fan Apple, hein, vous avez qu'à voir la déco du studio ici, où j'adore les iPhones, j'ai une collection avec tous les iPhones, donc ici le premier iPhone de 2007, et j'ai tous les modèles jusqu'au dernier en date, et donc du coup, on peut dire vraiment que
suis mordu Apple dans le sens où j'ai une Apple TV, un MacBook, et toutes les personnes autour de moi ont des iPhones, donc c'est les e-messages, c'est le partage de connexion, c'est FaceTime, etc. Donc c'est très difficile d'en sortir. Je paye tout avec mon Apple Watch depuis que c'est dispo, donc depuis de mémoire 2016 ou 2017. Hein, je paye vraiment tous les montants avec mon Apple Watch, partout où le sans contact est possible. Et sachez-le, le sans contact n'est pas du tout limité à 50 €, sauf avec votre carte bancaire du Crédit Agricole ou de la Banque Populaire. Mais avec Google Pay ou Apple Pay, il n'y a pas de limite de paiement sur le sans contact. Bref, et donc du coup, je me suis dit, 700 € un Galaxy Z Flip 4 avec processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ou 8 plus Gen 1, je sais plus, mais un excellent processeur, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran AMOLED 120 Hz, un téléphone qui se replie, avec tout ce que je cherche, donc de la 4K 60 images secondes pour filmer les vidéos de la chaîne. Donc cette vidéo est filmée avec un OnePlus Nord 3, sachez-le. La Galaxy Watch, elle était à seulement 229 € en modèle 40 mm, et elle était à 249 € quelque chose comme ça, en modèle 45 mm. Moi, je l'ai pris en 40 parce que sinon ça fait trop gros sur mon poignet, c'est pas très beau. Donc tout ça fait qu'avec les Galaxy Buds Pro 2 sur Amazon, les Samsung Galaxy Buds Pro 2, les noms sont un peu pourris, seulement 149 ou 159 € sur Amazon. Donc tout ça fait que c'est beaucoup moins cher que si on est sur du Apple, c'est une évidence. L'Apple Watch série 8, actuellement la moins chère, doit être à 350 €, quelque chose comme ça. Le iPhone 14, donc évidemment il se replie pas, on est à 979 €, donc on est à plus cher que ces 699 € que j'ai payé pour ce Z Flip 4. Et les AirPods Pro 2 que j'avais, ils coûtent de mémoire 299 €, donc ça coûte moitié moins cher. Les Buds 2 Pro Samsung. Ah, les noms, c'est compliqué par contre, hein, ça faut vraiment qu'ils fassent quelque chose. Et je voulais donc vous donner mon sentiment au bout de 3 semaines et vous dire que ce smartphone est fantastique, je l'adore, tout ce que je fais dessus, c'est très réussi, les photos sont toutes belles en toutes conditions, en toutes circonstances. J'ai même été épaté de voir qu'en pleine nuit, sous un lampadaire, la photo d'une voiture ressorte aussi lumineuse. Il y a plein de conditions où je me suis vraiment surpris avec les photos de ce smartphone. Le capteur photo, il fait que 12 mégapixels, alors que sur un un iPhone 14 Pro de chez Apple, il fait 48 mégapixels. Donc comme quoi, ça veut pas tout dire. On a des photos un peu en mode Google Pixel, parce que chez Google Pixel aussi, ils sont sur des petits capteurs. En tout cas, le 6A l'année dernière avait un capteur 12 mégapixels. Donc vous voyez, c'est pas ça qui pose problème. Donc les photos sont très belles. L'écosystème Samsung est très bien fichu, même si la partie pour moi qui est la plus relou, c'est tout ce qui est Samsung Pay, Samsung Pass, Samsung Health, Samsung machin, toutes ces fonctionnalités qui viennent en doublon de ce que fait déjà Google. C'est un peu relou et il m'a fallu du temps pour réussir à toutes les désactiver dans les menus. Donc par exemple sur la montre, on ne peut pas virer Samsung Pay, c'est pas possible. Alors on peut quand même payer avec Google Pay, mais on ne peut pas désinstaller Samsung Pay, ce qui est complètement bizarre. Sur le téléphone, on peut virer Samsung Pay pour payer uniquement avec le Google Wallet, ce que je fais quotidiennement. D'ailleurs, petit détail qui est très pratique, on peut payer avec le Z Flip 4, j'imagine avec le Z Flip 5, uniquement en double tapant sur l'écran et en posant le téléphone sur le TPE. Il n'y a pas besoin de le déverrouiller avec l'empreinte ou de faire le code, donc c'est plutôt pratique. Et donc ce téléphone au quotidien, eh ben, c'est nickel, c'est génial. J'adore le fait de pouvoir le refermer comme ça, je trouve ça absolument génial. J'avais été très peu convaincu, c'est le cas de le dire, par le Motorola Razr 40 Ultra que j'ai testé il y a quelques semaines, qui était aussi un téléphone pliable, mais qui coûtait 1200 €, donc d'où ma déception. Et là, à seulement 699 €, on a vraiment l'impression d'avoir fait une très bonne affaire, et c'est pourquoi je suis vraiment satisfait de ce smartphone. Alors, pour être complètement honnête, au quotidien, évidemment, de temps en temps, il y a des choses de chez Apple qui me manquent, notamment les e-messages, parce que WhatsApp, c'est bien, mais c'est 1 million de fois moins bien que e-message. Je vous assure que les bulles bleues et les réactions qu'on peut mettre sur les bulles bleues et toutes les choses qu'on peut faire sur e-message, dont vous n'avez même pas idée si vous avez jamais eu d'iPhone récent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Le partage de connexion aussi entre iPhone, c'est super pratique avec les enfants, avec la compagne, etc. Même avec ma mère, au lieu de lui demander t'es chez toi, je regarde où elle est, c'est super pratique. Et sur Android, on peut le faire, mais c'est avec Google Maps. C'est quand même moins bien fichu, c'est moins pratique. Ils ont fait une application localisée, mais enfin c'est surtout pour au cas où on se fait voler son téléphone, donc c'est pas super non plus. Donc c'est des petites choses comme ça qui quand même me manquent un peu du côté de chez Android. Mais très honnêtement, le smartphone en lui-même, l'interface One UI de chez Samsung font que j'arrive quand même à m'y faire. J'arrive à me passer de l'iPhone, j'arrive à me passer de l'écosystème Apple. J'ai gardé mon MacBook
Alors pour ça, je crois que je m'en séparerai jamais. J'ai gardé l'Apple TV parce que avec MyCanal, Netflix et autres Prime Video, c'est super pratique. Mais du côté, voilà, montre, oreillette et téléphone, pour l'instant, je m'en sors très très bien avec tout Samsung. Et aussi d'ailleurs, au niveau des AirPods, des Galaxy Buds 2 Pro de chez Samsung, qui sont conçus avec AKG, je voulais simplement dire qu'il y a 10 ans, quand j'ai choisi l'iPhone, mon premier iPhone officiel perso, c'était un iPhone 4S, donc en 2010 de mémoire. Et si j'ai choisi Apple à l'époque, et si je l'ai gardé tout du long, c'est surtout pour la qualité des photos. La qualité des vidéos, je vous rappelle que sur l'iPhone 8, il était possible de filmer en 4K 60 images secondes. C'est assez hallucinant de voir que Android a mis 5-6 ans à faire des téléphones qui filment en 4K 60 images secondes. L'iPhone 8 le faisait déjà. Et la qualité du son, parce que quiconque a déjà mis des oreillettes AirPods Pro avec un iPhone récent sur l'application officielle musique ou sur Spotify, le son est extraordinaire sur un iPhone. Et là, eh bien, le son avec YouTube Music, pardon, parce que je suis abonné YouTube Premium, donc j'ai YouTube Music, et les AKG Samsung Buds Pro 2, eh bien, le son est aussi bon que sur les AirPods Pro que j'avais. Donc franchement, bravo Samsung et bravo AKG, ils ont vraiment assuré de ce côté. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, je voulais absolument donner mon ressenti pour aider certains et certaines qui peut-être hésitent à switcher, parce que vous savez qu'en ce moment, chez Samsung, ils font une campagne qui s'appelle Join the Flip Side, donc rejoignez le côté qui se referme, le côté obscur, le flip side, c'est le côté ça se referme, donc le Z Fold, le Z Flip, et donc effectivement, on peut le faire, je l'ai fait, ça marche, j'y arrive, donc vous pouvez le faire aussi. Donc voilà pour cette vidéo très particulière, je vais essayer de faire un jingle très rapidement. On revient très bientôt sur cette chaîne, je vais faire de temps en temps des petites vidéos comme ça pour vous donner mon avis sur une marque, un nouveau produit, sur quelque chose que j'ai pu tester qui n'est pas un smartphone, par exemple des oreillettes, une montre connectée, des choses comme ça. Et d'ici là, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc voilà pour cette vidéo un peu particulière, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!